Alléluia. On pourrait s'asseoir en glorifiant l'Éternel. Vous êtes poignés avec moi pendant 40 minutes. Praise God. Yes. He's amazing. Même si quelqu'un essaie de prouver que votre Dieu n'est pas réel, puis vous n'êtes pas encore au courant de tout ce qu'il vous devez répondre, ne vous inquiétez pas. Dieu est assez grand pour défendre lui-même. OK? Puis j'ai parlé, pourquoi ça? Parce que beaucoup de gens s'y stressent en donnant, le microphone est là, en vouloir donner des réponses évidentes ou convaincantes à la personne parfois dans le but de dire « je l'ai eu ». Alors, même si vous n'êtes pas encore, pourquoi je vous dis ça? Pour pas que vous ne rentrez pas dans un débat. Si votre prédication et votre partage de la bonne nouvelle, ça part à un débat et une discussion, n'apportera pas de fruits. C'est juste pour ça. C'est pour ça la beauté de l'Évangile, c'est avoir un cœur complètement disposé et pas dans une position d'expectative. C'est juste ça. Comme ça, vous allez comprendre comment est aussi simple de prêcher l'Évangile. Premièrement, par parole, non, premièrement, par attitude. Action. Par action. Ici, après, vous pouvez par parole. Mais pasteur, ça va dire que l'action passe beaucoup avant? Oui. Dans plusieurs cas, la majorité, oui. Parce qu'il ne donne rien du tout. Vouloir, savoir et cracher beaucoup de connaissances, c'est moi-même. Je ne suis pas la position de transformation. Commence par transformer toi pour qu'après tes mots sont justifiés avec tes actions. Prêche avant avec attitude pour qu'après tes mots, ça va faire du sens. Amen. Ça commence ça chez nous, là. Ça commence chez nous, puis ça part dans le travail, n'importe où ce que vous êtes. Gloire à Dieu. Amen. Regarde ton frère à côté, puis dis-lui, t'es un champion des dieux. T'es un champion des dieux. Alléluia. Vous êtes un champion des dieux. Reçois ça dans votre cœur au nom de Jésus. Thank you, Lord. Vous êtes un champion des dieux. Alléluia. C'est quoi la différence d'un champion et un champion? Un champignon. Ça pousse. Champion, ça pousse, là. Alléluia. Oui. Oui, les deux sont contagieux. Le champignon dans le bois, plus que tu essaies de l'écraser, comme c'est considéré un fungus, plus que tu essaies de le détruire, il va se produire encore plus d'autres. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Alors, hier, on a eu une journée extraordinaire au cabane à sucre. C'était formidable. On s'amusait pas mal. Puis, personne, je pense, pourrait se plaigner du déjeuner. Par la première fois, je pense que depuis des 20 quelques années ici, par la première fois, j'ai bien mangé dans un cabane à sucre. Oui. Je ne veux pas chaque année, mais toutes les fois que j'ai été, hier, c'était la seule place où j'ai bien mangé, sans rejeter quoi que ce soit sur la table. Si tu choisis, ah non, ça, non, on a tout goûté, on a tout mangé. Sauf les saucisses. Sauf les saucisses. Ouais, les saucisses, mais ça, n'importe à quelle place que je vois, les saucisses, je ne touche pas. Anyways. Alors, c'était magnifique, formidable, on a eu du fun, on s'est amusé bien. Vous allez pouvoir toutes voir les photos sur les réseaux. On a couru.
Oui, on a fait des compétitions. Il y a bien des gens ici qui n'aiment pas perdre, par exemple. Hein? Il y a certains qui ont fait des jambettes à d'autres. Hein? Non, pas de jambettes. C'est juste que les terrains étaient comme ça, fait que... Il y avait un cascadeur. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez compris, puis vous avez vu que les pasteurs ne courent pas vite. La femme du pasteur non plus. Parce que moi, j'ai choisi de courir plus vite en esprit. Qu'il soit dans la chair. Je cours plus vite en esprit. C'est mieux. Let's go! J'ai déjà, pendant que vous attendez partir, j'ai déjà su en revenant. En revenant. Oui. Courir en esprit, tu te fatigues pas trop, tu ne transpires pas. T'es gagnant. T'es gagnant tout le temps. Voilà. Pasteur. Pardon? Sauf quand c'est nos enfants qui disent ah, pasteur. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Mais écoute, c'était amusant. Puis je crois qu'on va en avoir plus des sorties dans le groupe. Puis écoute, même qu'on ne voit pas directement, mais la joie qui... Écoute, on était en train de faire notre déjeuner, puis juste la table à nous autres, quand on est parti à chanter, à taper la main et tout ça, ça encourageait toutes les autres tables à faire la même chose. Ça va dire, ça contamine. La joie, ça contagie. La joie du Seigneur, ça contagie les autres. Alors, laissez cette joie aller plus loin dans votre vie. Amen. Sans même pas penser qu'est-ce que les autres vont dire. « Oh, je suis gêné un peu. » Non, laisse aller. T'as rien à retenir. C'est ta joie, ça va impacter la vie d'autres. Il va faire com que la personne vient après toi ou dit « Mais comment ils sont si joyeux? Comment ils sont contents? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de différent? » Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la sauce? C'est quoi qu'on met dans leur jambon? C'est bon. Merci Alissa et Maria. Oui, merci pour la bonne choix que vous avez faite. C'est Jésus ADN. Oui, c'est sûr. Dieu vous directionne à choisir la bonne place, je crois. Amen. Gloire à Dieu. Puis je recommande, si vous avez une famille, des enfants, puis tout ça, vas-y là-bas, vous n'allez pas à regretter par rapport au déjeuner. Puis j'ai dit, la chose plus importante dans une cabane à sucre, c'est le déjeuner. Et l'âne. Si tu ne manges pas bien, toute la raison de la journée, c'est... Voilà. Et les animaux. Les animaux, oui. Voilà, les petites fermettes. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y, partez dans la parole de Dieu. Colossiens 1, 12 à 23. Tu peux me passer la bouteille, s'il vous plaît? Colossiens 1, 12 à 23. Paul, il avait un problème avec l'Église de Colosse concernant le mélange des croyances, des contaminations au milieu de la vérité de la parole de Dieu qui s'y mettaient comme l'adoration des anges. On pourrait dire c'est des gens des New Age de l'époque ancienne. Alors, Paul avait une difficulté par rapport aux Colosses. Et dans l'église de Colosse, Epaphras, c'était un ami de Paul qui était responsable dans cette église. Puis il y avait beaucoup de difficultés de représenter ou même de parler. Puis dans cette période-là où l'apôtre Paul écrit la lettre à l'église de Colosse, Paul était en plus en prison. Alors imaginez-vous, une lettre d'encouragement dans une église pendant qu'il était en prison, dans une situation qui, toi, tu devrais besoin d'assistance, mais non. Toi, tu es là pour donner d'assistance à d'autres. Ça, c'est notre rôle dans notre vie quotidienne chrétienne. Qu'est-ce qui va déterminer qui vous êtes? Ce n'est pas votre condition de vie. C'est à qui vous croyez. Puis c'est ça qu'on devrait comprendre. Cet matin, j'ai parlé avec ma femme, elle me posait une question. T'es-tu joyeux? Hein? Ta femme te pose la question comme ça de temps en temps? Je pose une question. Ça dépend, non. Ça dépend, non.
je vous dis une chose, si ta femme ou ton mari te pose une question, tu es joyeux, puis tu ne sais pas quoi répondre, l'absence de la réponse, ça dit déjà beaucoup de choses. OK? C'est très important. Si tu es dans une relation avec quelqu'un, puis tu n'es pas joyeux, c'est important que tu te poses la question, que tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a? Pierre m'a demandé la question de la joie. Es-tu joyeux? Puis j'ai dit, oui. Puis là, on a commencé une certaine discussion, puis j'ai dit, c'est quoi la joie pour toi? J'ai ramené la question à elle. Puis elle dit, parce que ma famille va bien, les enfants, ils sont corrects, puis tout ça. Puis là, on trouve toutes sortes de réponses par rapport à la vie. Puis j'ai dit, si une de ces choses, si t'ont arraché de ta vie, ta joie est encore là? Ben non, c'est justement des choses que parfois, quand nous étions petits, nous avons appris que la condition de la joie, ça concerne à qu'est-ce que nous possédons et que tout va bien dans notre vie. Puis là, j'ai laissé d'expliquer. Ma joie, elle est seulement commencée quand j'ai compris qui est Jésus-Christ. Parce que toutes les autres choses qui concernaient de ma vie, je considère comme un moment d'allégresse. Puis l'allégresse, elle est temporaire. Elle change. Mais par contre, la joie, ce n'est pas un don qui concerne l'homme de partager sur le monde de la dimension terrestre. Non, cette joie, une fois que tu comprends qui est Christ, puis toi, comprendre le message de l'Évangile, qui toi, tu es le reflet de cette Christ, ta joie, elle abonde. Puis comme la joie ne se trouve pas dans le monde, personne ne pourrait te dérober. Alors, ma joie, elle n'est pas dépendante de quoi que ce soit ou de qui s'assoit. Parce que quand je suis triste, je ne veux pas regarder les photos et l'album de famille. Je ne veux pas regarder ma compte bancaire, combien que j'ai de l'argent dans mon compte. Quand je suis triste, je ne veux pas regarder c'est quoi le prochain voyage que je vais faire, que ce soit au Caraïbes, que ce soit un resort en Mexique. Non. Quand je suis triste, où est-ce que je veux trouver ma joie? Le Seigneur dit, vas-y dans les lieux secrets. Cherche ma présence. Cherche mon intimité. Puis ça change tout. Quand quelqu'un vous demande, es-tu joyeux? Puis je vous dis, si vous correspondez votre joie concernant aligné avec Christ, identité, c'est sûr que tu vas correspondre la joie qui concerne ton mariage. À cause que je suis joyeux en Christ, je veux rendre ta vie joyeuse. Vice-versa. Mais si je suis triste, puis j'ai basé ma joie dans le monde que je vis, aussitôt que je suis frustré, je veux frustrer la vie de ma conjointe. Ma joie, elle est inébranlable, immutable, immuable. Ma joie, ce n'est pas ma condition terrestre, c'est ma position céleste. Ma position céleste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ma joie, ce n'est pas la condition terrestre, mais c'est mon position céleste. Amen. Amen. Alors, ça, c'est une bonne chose pour demander à votre mari, à votre épouse, à votre ami. Demandez à votre ami de travail, même. C'est la question simple. Et c'est une chose que tout le monde cherche. C'est la joie et la paix. Tout le monde cherche. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Seulement dans une personne, que c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Colossiens 1, 12, 23. Puis on va voir qu'est-ce que l'apôtre Paul donne des recommandations en Église, où est-ce que les New Age entendent s'y infiltrer pour corrompre la bonne nouvelle. Les gens, ils savent, Jésus est correct, mais nous aussi, on aimons à toutes les autres choses qui sont en train de rentrer, des choses qu'il faut qu'on fasse pour trouver un mérite. Parce que c'est ça que des sectes, ils font. Les sectes conditionnent l'homme à faire quelque chose pour mériter.
une récompense. Oh, il faut que l'homme fasse un effort tel quel pour atteindre une condition spirituelle élevée. Ça sont les sectes qui sont partout dans le monde. Alors l'apôtre Paul y envoie une lettre aux Colossiens qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui vous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui-même. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes les premières. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les ciels, en faisant la paix par lui, par les sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, ennemis pour vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si d'au moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel. Et donc, moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Si quelqu'un doute encore que Jésus-Christ, tu sais, je vois souvent des discussions entre des musulmans et des chrétiens, puis pose souvent la question, où est-ce que Jésus dit que je suis Dieu, puis adore-moi? Lisez ça pour lui. Colossiens 1. C'est la description parfaite de la divinité du Christ, où ce que tout était mis en lui, tout est fait pour lui et à travers de lui. Toutes les choses existentielles, visibles et invisibles, ne pouvaient pas exister s'ils n'étaient pas en lui. Lui est la connexion où ce que toute chose devient conforme et ensemble. Alors imaginez-vous l'apôtre Paul dans la condition des prisonniers en train d'envoyer une telle lettre à ce peuple-là, puis les gens regardent et puis voient, puis disent comment que Paul est encore en prison, puis comment ça se peut. C'est surnaturel, frères et sœurs. Puis ça prend quoi dans l'homme pour reconnaître cette réalité? Ça prend un esprit d'humilité. Est impossible pour l'homme qui marche dans son arrogance, dans son ego, de comprendre et voir le mystère qui nous était donné avant même que le monde existe. Et la parole de Dieu nous parle ici. En Colossiens, encore, le verset 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saintes, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas Christ dehors, Christ en vous autres, l'espoir de la gloire. C'est seulement un homme avec un cœur disposé dans l'humilité qui est capable de percevoir l'information et les messages qu'elle a dedans. C'est comme si nous rentrons dans le film qui est en train de nous raconter cette histoire. Ça prend un cœur humble dans le fait que le Saint-Esprit vient te rapporter cette révélation. Pourquoi la plupart des personnes qui viennent à la rencontre de Christ, la plupart c'est dans une position de désespoir? C'est la seule manière de tuer l'ego.
L'ego. La seule manière. Hein? C'est la seule manière. Alors, quand on prie pour le Seigneur, traiter le cœur d'un homme pour qu'il achève le salut, alors Dieu ramène l'homme en une condition vraiment misérable et difficile. Puis là, on se pose la question, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ben, laisse-moi faire, j'ai détruit son ego. L'ego de l'homme. C'est ça qu'est-ce qu'il a reçu dans le jardin d'Éden. Quand que le Satan séduit Ève et dit, est-ce que Dieu vraiment dit, vous allez mourir? Mais je vous dis, si vous vraiment mangez de cet fruit, vous serez comme Dieu. Quoi? On n'est pas encore comme Dieu? On peut devenir comme Dieu? Alors, je vais apprendre. Puis on voit que la chute de l'homme, c'est quand que l'arrogance, l'ego, le plaisir de soi, la convoitise qui vient aussi de l'ego, commençait à pénétrer dans l'essence de l'homme, commençait à se confondre avec son ADN. C'est pour ça que toute la génération jusqu'à maintenant possède cette contamination au niveau de l'ADN. Vous voyez, depuis que nous sommes bébés et tout ça, nous avons déjà des attitudes qui ne sont pas plaisantes, qui ne sont même pas conformes. Mais OK, laisse faire, ils sont petits, ils sont bébés, ils sont cute. Là, 2 semaines, mon petit-fils, Azaël, on était chez ma fille Aïcha, puis il vient commencer à marcher, puis tout ça, puis sa mère le chicane, non, fais pas ça, puis tout ça. Il commence à l'enseigner. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans ses jambes, il met sa bouche, il mord sa mère. Avec 1 an. Qui l'a montré? Tu me donnes pas qu'est-ce que j'ai vu, je vais te mordre. 1 an. Mais on parle encore dans le temps de l'ignorance, puis tout ça, c'est un bébé, on considère encore innocent, par la miséricorde de Dieu. Tu sais, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans l'homme. L'homme, il a perdu la cour de son objectif. Puis c'est ça qu'est-ce qui arrive quand on contamine l'ADN. La perception humaine de chercher son Créateur. Plutôt de dire l'homme lui-même, nous sommes Dieu. L'arrogance, l'ego, qui rapporte, l'apôtre Paul a envoyé une lettre aux Colossiens en train de vous dire, écoute bien qu'est-ce que je suis en train de vous écrire. Essayez de vouloir travailler vous-même pour essayer d'arriver vers Dieu. Savez-vous c'est quoi qu'est-ce qu'ils font les sectes? Les sectes, c'est l'homme qui essaie de travailler lui-même pour archiver au ciel et contacter le divin. Le christianisme, c'est la seule religion où ce que Dieu fait lui-même le chemin pour entrer en intimité avec l'homme. Toutes les autres, il faut qu'ils mettent l'homme à la condition de faire quelque chose pour atteindre une situation spirituelle plus élevée. Quand que le christianisme, tu ne fais rien du tout. C'est pour ça que la plupart des gens disent, tu n'as pas besoin de rien faire, le prix était payé, toutes les factures qui t'accusaient et qui condamnaient, c'est déjà payé. C'est simplement de l'accepter, ouvrir ton cœur et commencer à les servir. Ah ben non, ça c'est trop facile. Si le christianisme peut-être serait la religion plus difficile à rentrer dans le monde, peut-être on aurait beaucoup plus de monde. Mais comme c'est Dieu qui a donné accès à lui-même, ça ne dépend pas de tes efforts. Puis qu'est-ce que ça va dire? Ne dépend pas de ton ego. Ne dépend pas de tes projets, de tes forces, de tes capacités, de ton intelligence, de ta richesse. Ne dépend pas de toi. Puis là, l'ego de l'homme dit, mais comme ça, là, ben, il faut que je fasse de quoi pour mériter, il faut que je fasse de quoi, mais non. C'est pour ça que l'Évangile, quand il est prêché, il contraint le cœur de l'homme. Quand quelqu'un arrive à comprendre le prix qui était payé concernant tout le mal que la personne a produit, c'est ça qui ramène un homme à tomber en genoux puis commencer à pleurer. Un criminel, un assassin, dans la prison, à connaître Jésus-Christ.
puis accepter sa sentence qu'il a reçue dans la prison, avec amour, avec paix. Oui, tu rentres comme un assassin, puis tu sors de la prison comme un saint. Wow! Ce n'est pas extraordinaire. Puis l'apôtre Paul est en train de parler aux Colossiens. Ne laissez pas vous contaminer pour des préceptes des hommes, pour circonstances qu'il faut qu'ils vous fassent pour atteindre à cet chemin puis cet héritage qui vous était donné. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui fait des efforts pour rajouter dans son héritage de son père? Non. Alors, c'est quoi un héritage, Sylvie? C'est un don. C'est un don. C'est un don que nous avons fait aucun effort. Zéro. On n'a rien rajouté là-dedans. Puis c'était un don donné. Par amour. Un amour sacrificiel. Qu'est-ce qu'il lit ça? Elle vient de lire à 2 Corinthiens tantôt. Dieu il a décidé. Ça, c'est l'amour que le monde ne connaît pas. Un amour décisif, pas un amour émotionnel. Dieu a décidé de ne pas imputer aux hommes leurs offenses. C'est quoi le mal que vous avez fait, tous les carnages que vous avez donnés, toute la profanation que vous avez faite contre mon nom, toutes les offenses, tous les prophètes, tous les saints que vous avez tués, toutes les choses contraires à ma essence, c'est quoi? Je ne vous charge pas. Je vais descendre. Je paye le prix. Puis la seule chose que tu fais, viens vers moi. Retourne à la maison. Glória a Deus. Point final. Mais rien. Mais rien. La seule chose que Dieu demande, ce n'est pas tes possessions, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton intellect. C'est ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est ça que je veux. Je veux te conduire à des chemins plus élevés que tu ne connais pas encore. Je veux te conduire à une richesse que le monde, une paix, une tranquillité, un équilibre de soi, un contrôle, un domaine que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la condition que Dieu nous donne et que Dieu nous présente. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, regarde qu'est-ce que je vous dis. En sachant cette vérité, vous n'avez rien besoin d'autre à rajouter à quoi que ce soit dans votre vie. Ce n'est pas pour votre mérite. Je n'ai pas l'obligation d'aimer ma femme parce qu'elle a mérite ou quoi que ce soit, parce qu'elle a mis droit de faveur. Non! Indépendant qu'est-ce qu'elle fait, je m'y suis mis à Christ, à l'honorer, à l'aimer et même à donner ma propre vie à cause d'elle. Indépendant qu'est-ce qu'il fait. C'est ça le mariage. Puis elle, par contre, en sachant la protection de son mari, sa responsabilité envers elle, automatiquement, en reconnaissant le travail de l'homme, qu'est-ce qu'elle rapporte à l'homme? Le soutien. Respect. L'encouragement. Hein? Dévotion à son mari. Le soutien à toutes choses. L'occupation de la maison. La responsabilité envers les enfants. Pendant que l'homme est devant le champ de bataille. Pendant de recevoir toutes les flèches, tous les coups d'épée, tout ça, pour protéger sa famille. La même chose, c'est qu'est-ce que Jésus a fait avec nous autres. Il y a bien des maris qui sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas l'Évangile. Ils sont à la maison, puis ils traitent leur famille comme « Je suis le lion de la maison ». La famille, c'est une bête. Mais avec les autres qui sont dehors, c'est un brebis. Non, c'est un contraire, frères et sœurs. Je devrais traiter ma famille avec douceur, comme un agneau.
Mais je devrais la défendre comme un lion. Amen. Vous avez compris? Je traite ma famille avec douceur, mais je la défends comme un lion. C'est ça la différence que la plupart des mariages et des couples ne comprendaient pas. Alors l'apôtre Paul, il ramène à la réalité de qu'est-ce que nous sommes, qui est Dieu à nous autres, qu'est-ce qu'il accomplit et qu'est-ce qui repose sur ses épaules. Qu'est-ce qui repose sur les épaules de Christ, telle qu'autorité. Alors je parle à propos de l'humilité, la seule manière de comprendre les messages. Il n'y a aucun homme qui a compris les messages à travers de la science, à travers d'une étude technique. Il pourrait partir d'une étude technique, mais à mesure de le chemin, son cœur est transformé. La humilité, c'est la chose plus importante que nous devrons avoir. La humilité de vouloir servir. Il ne faut pas confondre l'humilité avec une personne faible ou niaiseuse. Non, pas du tout. La humilité, c'est une position de servir, sans juger, sans condamner. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est le fait d'obéir à ceux qui ont des faits vraiment en train de se battre pour toi. La position de la femme de la maison, c'est une position d'humilité envers son mari. La position de son mari envers sa femme, une position d'humilité. C'est quoi? Un service dans les deux bords. Tous ceux qui sont humbles servent le Seigneur, sont dans la position de service. Les plus grands rois de l'histoire d'Israël, c'est celui qui a servi plus son peuple. C'est qui? David. David a opéré de la même façon que je viens vous dire. David avec le peuple, il aimait le peuple, il traitait le peuple comme... Qu'est-ce que David était avant de devenir roi? Un berger. Alors David prit le peuple d'Israël tel qu'il bergeait pour s'en occuper de son peuple, comme Dieu lui-même s'en occupe. Comme une bergerie. Par contre, quand quelqu'un se levait pour infliger le peuple de Dieu, David s'y transformait. Justement, il devenait le lion de Juda pour se battre contre les ennemis. Il défendait les troupeaux, le peuple d'Israël, pour se battre en faveur de son troupeau. Là, David est devenu un lion. Alors, c'est l'exemple d'humilité qu'il avait. De servir Dieu, il servit son peuple. Est-ce que nous sommes dans cette position-là aujourd'hui? Dieu va exalter pas les orgueilleux, mais plutôt les humbles du cœur. Jacques 4 dit, « Humilez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » L'élévation de Dieu, ça montre une position parmi la société. Aujourd'hui, une personne qui est humble, ça impressionne beaucoup du monde. Pourquoi? Parce que la personne qui est humble ne prend pas des offenses aussi facilement. Une personne qui est véritablement humble, elle ne prend pas des offenses de façon personnelle. Tu parles avec moi? OK, c'est bon, pas de problème. Je vais prier pour toi. Puis une personne qui est humble, elle ne prend pas ça non plus. Wow, t'es merveilleux, t'es excellent, t'es extraordinaire, t'es le meilleur. Une personne humble, elle ne la prend jamais. Une position au-delà que les gens parfois ils vous la mettent. Plus que l'homme essaie de vous élever, faites attention parce que la chute arrive. Laisse que Dieu vous élève, pas l'homme. Ne vous laisse pas contaminer pour... Hein? Non. Je reconnais, oui, mais tout était fait par la grâce de Dieu. Yes, pour lui, toute la gloire, tout l'honneur. Alléluia. Alors, l'humilité, c'est la position plus excellente qu'un enfant de Dieu puisse avoir dans la présence de Dieu, puis dans la présence des hommes. L'humilité, ça va dire servir. Qu'est-ce qu'il parle en Proverbe 29, 23? L'orgueil d'un homme
l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Une personne qui est humble dans la position de servir Dieu n'attend jamais au quoi que ce soit comme récompense. Non, zéro. Ça va dire, tout ce que j'ai fait dans la position de servir, j'ai aucune expectation de quoi que ce soit en retour. J'ai fait complètement d'une position détachée du monde. Pourquoi? Parce que je reçois seulement récompense et gloire de celui-là qui m'a sauvé. Point final. Ah non, Sylvie, tu me dois de faveur. Brigitte, tu me dois de faveur. J'ai fait aussi pour vous autres, là. Écoute, Françoise, là, n'oubliez pas, hein? Voilà. À partir du moment, qui est en train de parler quand je viens dire, Brigitte, lâche le téléphone? Hein? Brigitte, tu me dois, là. Combien de fois j'étais faire ça pour toi, puis c'est combien de fois? C'est qui parle? C'est mon ego qui parle. À partir du moment que tu viens à demander quoi que ce soit en retour, ton faveur qui était faite à la personne est zéro récompense. Quand on parle des fruits spirituels, c'est justement ça, frères et sœurs. Ne laisse pas que ta récompense vienne à travers de la main de l'homme. Laisse qu'elle vienne de la main de Dieu. L'homme pourrait donner en retour le même poids des valeurs que tu l'as donné. Mais quand que Dieu donne en retour, c'est débordante. C'est débordante. Alors, attends que la récompense de ton service vienne de Dieu. Ne mette pas des attentes. Je décide d'aimer ma femme indépendant de ce qu'elle pourrait me donner en retour. Je ne les charge pas, je ne la demande pas. Chérie, je vais te donner un 20 pièces pour que tu fasses la bouffe. Fais de la façon comment j'aime. Hein? Non! Parfois, il y a certaines compétitions entre nous autres, mais on finit pour rire, dire, on oublie ça, je t'aime, écoute ça. Hein? Quand il y a des vaisselles dans les lavabos, puis elle dit, je vois qu'il y a des vaisselles qui personne n'a nettoyé, puis elle lavait, puis tout ça, ben, tu devrais, au moins, je dis, oui, OK, l'été arrive, tu sais, les gazons dehors, là. C'est quand il faut que tu montes les toits de la maison pour nettoyer les gouttières, qu'est-ce que tu penses? C'est même que tu penses. Hein? On va se parler à la maison. Parfois, on a des petits débats comme ça, fait partie du couple, mais écoute, ce n'est pas ça. Moi, je n'attends pas après elle pour faire quoi que ce soit le travail qu'elle fait à la maison. Elle va au travail, chérie, je vais arriver tard, pas de problème, je vais cuisiner, je vais faire la bouffe, je vais manger. Il y a des choses ici à terre, j'ai besoin de passer l'aspirateur, je vais attendre qu'elle arrive pour passer, parce que c'est sa job. Non. Je prends l'aspirateur, je passe, puis tout ça, c'est fini là. Je ne mets pas des attentes. Parce que chaque fois que j'ai dit, c'est ta job, c'est ta job, c'est ta job, je suis en train d'en fondre moi-même. Il faut comprendre comment c'est le processus, que ça fonctionne. Même dans un couple. La seule chose qu'elle pourrait demander, c'est qu'est-ce que la Bible nous recommande. Hommes, aime tes femmes comme Christ aimait l'Église au point de donner sa vie. C'est la seule chose. Dans un moment de danger, où ce qui ma vie et sa vie est en danger, là, on n'est pas des compétitions parce que je sais c'est quoi mon rôle. Je sais c'est quoi mon rôle. Est-ce que tous les hommes ici sont prêts à faire ça pour leurs femmes? Hein? On n'est pas encore fait le service des couples, là, mais ça donne juste un aperçu. Est-ce que toi, quel homme, tu étais prêt à faire ça? Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Hein? T'es sûr? T'es sûr?
C'est important qu'on me demande la question. Comme je dis, c'est important que tu demandes à ton mari, à ta femme, t'es joyeux. T'es joyeux. Tous ceux qui sont humbles d'esprit obtiennent la gloire. La récompense à nous autres vient de Dieu. N'attends pas que l'homme te paye en retour. Qu'est-ce qui t'est fait à lui en faveur? Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Thank you, Jesus. L'humilité précède la gloire. Comme je vous avais dit tantôt, la chose plus précieuse que nous avons. C'est pour ça l'importance que Jésus dit, mourir pour soi-même. Si tu ne meurs pas pour soi-même, c'est impossible pouvoir me suivre. Impossible. Ceux qui ne meurent pas pour soi-même, aussitôt qu'il vient un petit problème, qu'est-ce qu'il fait? La chose que je réprime plus ici dans l'Église, c'est quoi? Cholage. Si tu n'es pas mort, aussitôt qu'un problème arrive, si tu n'es pas humble, en accepter le fait, rentrer dans le combat, en sachant que tu es déjà victorieux, si tu n'es pas aussi humble pour reconnaître, en sachant que l'épreuve va perfectionner toi, wow, en Christ. Je ne parle pas de toi, Mario. Si nous ne sommes pas au courant de ça, chaque fois qu'un moment difficile va venir, moi je veux chialer. Alors je vous parle. C'est qui la personne qui chiale à l'intérieur de nous autres quand ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas assez morts? C'est qui en a? L'ego. Bravo. L'ego, c'est la misère de la nation. L'ego, c'est la chose qui rapporte de plus de problèmes parmi l'humanité. Voilà, tu vois? Bravo, Paulo, donne un exemple. Et voilà. On ne l'a pas vu. Hein? C'est ça. Alors, on voit que l'humilité, elle précède la gloire. Alors, l'humilité, c'est la position plus proche de Dieu. La position de servir, de se donner à soi complètement. C'est ça qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui. Puis c'est ça la lettre qu'apôtre Paul entend de dire aux Colossiens. Ne dépend pas de toi. Rentre à ta position d'humilité, puis prends de la réalité spirituelle. Où est-ce que la position de Christ, il n'y en a pas d'autre plus grand que lui. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir faire des cérémonies, quoi que ce soit, pour mériter rien du tout. Cérémonie humaine. Puis on voit ici dans le sermon de la montagne, qui possède le royaume? Qui sera qui possède le royaume? On sait qu'il y a le sermon de la montagne, il y a tout un... Les enfants. Oui. Mais en Matthieu 5, 3, il dit « Heureux les humbles d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les humbles d'esprit, ils ont déjà un pied dans le royaume. Façon de dire, OK? Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes déjà tous dans le royaume. Pour que nous comprenions, ceux qui sont humbles et spirituellement, ils possèdent déjà le royaume. Alors, si je possède le royaume, l'héritage est déjà accessible. Ceux qui sont humbles et qui partagent l'Évangile, nous ne sommes pas ici pour bâtir notre royaume. Je ne suis pas là pour bâtir mon empire. Je ne suis pas ici pour conquérir le monde. Je dis souvent, ce n'est pas le fait de conquérir le monde, c'est la dominer. Mais pasteur, dominer, ce n'est pas conquérir. Non, pas du tout. Tu peux dominer un territoire qui ce n'est pas toi. C'est merveilleux. Tout est à nous, mais rien ne nous appartient.
Alors sachez que l'ennemi est un voleur. Lui veut prendre possession de la terre, pendant que c'est à vous autres qui vous était donné pour prendre autorité et domination là-dessus. C'est la propriété de votre Père. C'est le terrain, c'est la ferme de Dieu. Puis qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons l'ennemi prendre possession du terrain? Non, non. On va combattre. La position plus grande de le royaume, c'est celle que Jésus y a démontré parmi nous. Que la parole est dit qu'en tenant la forme de Dieu, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme des serviteurs. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Puis l'humiliation là-dessus, c'est la position d'humilité. La démonstration du Christ. Quand que Jésus a voulu enseigner ses disciples, quel d'entre vous autres vous devenez les plus grands? Imaginez-vous le disciple marchant avec le roi, en sachant que Dieu il a son royaume merveilleux, extraordinaire. Imaginez-vous en tant que sachant qui entre les autres serait assis à côté du Christ. Non, moi je suis Pierre. Moi je suis le chef des apôtres. Non, mais moi je suis Jean, celui-là qui est plus intime. Non, mais moi je suis Matthieu. C'est moi qui prends toutes les annotations, chaque mot que Jésus dit, je la note. Non, mais c'est moi. Puis Jésus dit, ferme-le. Allons-y voir qui est plus grand que vous autres. Ah, ça va faire un test. Ça, c'est ma version, d'accord? On fait un test. Mettez-vous en ligne. Tout le monde en ligne. Jésus va, enlève son linge, attache une serviette dans la ceinture, ramène-moi un bol de l'eau. Et quand il penche, Pierre a compris tout de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est un rituel qui se fait en Israël, dans les temps anciens. Quand un visitant rentre dans la maison, c'est l'esclave de la maison, le serviteur, qui arrive avec un bol et lave les pieds de la visite. Quand Pierre a vu Jésus et prenait la position d'un esclave, d'un serviteur, Pierre a dit, « Non, pas moi! Voyons donc! Je ne suis pas digne! » Qu'est-ce que Pierre entend dire comme « Je ne suis pas digne » C'est quoi? Manque d'identité. C'est que la plupart des chrétiens manquent identité et référence. Pierre ne se voyait pas tel qui connectait avec Jésus encore. Pierre, il marchait avec lui, il voyait qu'est-ce qu'il faisait. Pierre affirmait la divinité du Christ, mais la connexion n'était pas encore faite. Puis quand que Pierre dit, « Maître, je refuse que tu laves mon pied », Jésus dit, « Si tu refuses, tu n'es pas d'accord avec moi. » C'est seulement si je décide de venir et servir vous autres. C'est là que nous devons trouver de la communion entre nous. Alors si tu veux, Pierre, devenir le plus grand parmi tous, fais comme moi, comme cela qui sert, comme cela qui lave les pieds de tes frères et sœurs. Position d'humilité. Les plus grands généraux, les plus grands rois, les plus grandes autorités dans la société, c'est cela qui servent le peuple. On sait très bien, plusieurs fois, vous avais répété ça. La personne qui est humble, elle ne prend pas d'offense. Elle ne se laisse pas élever par les hommes. Elle ne s'aide pas dans aucune situation comme que personne ne doit quoi que ce soit à elle. C'est une personne complètement détachée du monde. C'est une personne humble. Son corps n'est plus en position de la terre. Son cœur est plutôt en position du ciel. Parce que où est-ce son cœur? Et là, ton trésor. Mon cœur, ce n'est plus dans ce monde. Mon cœur a une position plus supérieure. Parce que je l'ai donné à lui. Et entre ses mains. C'est lui qui me guide. C'est lui qui m'instruit. C'est lui qui me positionne où ce qu'il veut. Alors, la seule chose qu'il me demande, c'est quoi? Brille, mon enfant. Let your light shine. Oui, laisse que ta lumière brille.
C'est le meilleur témoignage que tu peux donner à une société fou et malade. Une société qui continue à adorer encore Baal. Mais comme ça, pasteur, Baal était détruit, on ne donne plus des enfants à Baal à travers du feu. Non, c'est encore pire. On tue les enfants même dans leur ventre et leur mère. C'est ça la société corrompue dans laquelle nous sommes en train de vivre. Le système corrompu appartient à Satan. Tous les gouvernements du monde sont en train de servir Baal. Tous les gouvernements qui approuvent une loi où ce que les enfants devraient se faire avorter dans le ventre de leur mère, c'est satanique. Où ce que les veillards, nos parents, nos grands-parents, qui ont tous vaincu une vie pour nous soutenir jusqu'à maintenant, arrivent à un âge de fragilité, qu'est-ce que les gens y font? Abandonnent ou tuent-les. Euthanasie-les. Ah, mais pourquoi? Ah ben, ça va apaiser sa souffrance. La souffrance de la douleur, de la maladie, n'est pas plus grande que la souffrance de l'abandon. C'est pire. La souffrance psychologique de l'abandon, elle est plus grande que la souffrance de la douleur de la maladie qui souffre. La maladie, tu peux remédier avec un médicament. Mais la maladie et la souffrance de l'abandon, il n'y en a pas un médicament qui pourrait le soulager. Sinon, la présence de leurs enfants, de ceux qui l'aiment jusqu'à les secondes de sa mort. Mais nous sommes dans ce système qui dit, ah ben écoute, on pourrait soulager sa douleur. Comment? Il ne dit pas, venez vous visiter vos parents plus souvent. Il dit non, assignez ici le papier, on va résoudre son problème aussi rapidement. C'est la société des malades que nous vivons. Puis c'est qui gouverne cette société? L'ego de l'homme. L'arrogance humaine, c'est là justement qui est rentré dans l'homme dans le jardin. De vouloir devenir Dieu, de vouloir déterminer qui doit vivre, qui doit mourir dans les ventres de leur mère. C'est l'arrogance de l'homme. Mais gloire à Dieu et la joie qu'il m'apporte, savez-vous c'est quoi? C'est qu'aucun de ces hommes vont passer inaperçus dans la présence de Dieu. La justice de Dieu va s'accomplir. Et tous ceux qui ont essayé de toucher un innocent en faisant telle atrocité vont payer pour les prix. Puis ça va les coûter beaucoup. Si les autres pensent que leur moment de joie, d'allégresse, ici sur la terre, est merveilleux, les autres n'imaginent pas le temps de souffrance que l'éternité les attend. L'homme vit 90 ans. Comparé à l'éternité, c'est comme un petit grain de sable dans la mer. C'est comme une petite goutte d'eau dans l'océan. La vie de l'homme, c'est comme un petit bateau sur la mer. La vie de l'homme est le bateau, mais la mer, c'est l'éternité. Imaginez-vous, mieux vivre dans une position d'humilité devant Dieu en voulant servir l'humanité, l'image des dieux vivants, que vouloir bâtir mon royaume, chercher mes propres plaisirs, ma convoitise, satisfaire la chair, tourner le dos à qu'est-ce qu'il lui a préparé pour moi d'avance. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Aujourd'hui, peut-être nous sommes bien au niveau de la santé, quelques-uns, d'autres oui, d'autres non. Cherchez la face de Dieu. Parce que quand le moment des difficultés dans votre vie va venir, ça va peut-être trop tard. Je préfère vivre l'école de Dieu pendant que je suis encore en forme. Quand le moment de difficulté va venir, je ne serai pas arrogant en position de dire « Dieu, tu m'as oublié ». Non, mais je préfère travailler dans mon ego, dans mon domaine de soi. Quand la difficulté va venir, je vais me mettre dans une position d'humilité. Il va dire « Seigneur, let's do it. Allons-y passer à travers. C'est difficile, ça fait mal. Je n'ai pas capable, mais je sais qu'avec toi, tout est possible.
Glória a Deus. Dans le monde, Jésus nous avait dit, vous allez vivre beaucoup d'afflictions. Mais, Prenez courage. prenez courage, pourquoi? J'ai vaincu le monde. Puis tel qu'il dit la parole, si je demeure en vous autres, puis vous demeurez en moi, Demandez ce que vous voulez. il vous sera accordé. Demande patience, demande résistance dans la souffrance. Humilité dans sa présence. Seigneur, ne demande pas que tes ennemis soient détruits. Ne demande pas que telle chose soit faite. Non, non. Donne un cœur humble devant ta présence pour pas que ma volonté soit faite, mais plutôt la tienne soit accomplie. Ça, c'est une position d'humilité. C'est qu'est-ce que Salomon il a fait devant la présence de Dieu, qui a fait qu'on que Dieu, il sortait de son trône puis il sautait de joie. David avait un royaume puis un empire des guerres, des sangs, des destructions. David est venu comme la vengeance de Dieu parmi ses ennemis. Puis David a voulu construire le temple et dit, non, ta main est trop sale, t'as versé beaucoup de sang, David. Essaye pas de toucher mon temple. Par contre, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Imaginons de nous autres, ici. Vous avez 1 minute dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous allez demander? Salomon rentre dans la présence de Dieu. À un moment donné, Dieu demande, Salomon, fils de mon serviteur bien-aimé David, dites, qu'est-ce que tu veux? Imagine-toi Dieu, créateur de toutes choses, qu'on vient de lire ici. Bon. Arrive et dit, qu'est-ce que tu veux? Demande quelque chose. C'est une audace de Dieu. Mettre un homme pour décider quoi faire dans le monde. C'est audacieux de Dieu. Puis Dieu a ta réponse, Salomon réfléchir, puis dit, donne-moi la sagesse. Mais pourquoi que tu veux sagesse? La sagesse, elle est très puissante. Un homme avec sagesse pourrait gouverner le monde entier, pour mettre des empires à terre, pour bâtir des choses qu'aucun homme n'a jamais construites dans l'existence. Une sagesse pourrait faire des choses qu'aucun homme pourrait la répliquer encore une autre fois. Puis il lui dit, non, je ne veux pas détruire mes ennemis, je ne veux pas devenir riche, je veux juste sagesse, parce que ton peuple, ils sont trop compliqués. Ils sont trop compliqués. Je veux savoir comment le guider, Seigneur. Ah, imagine-toi, Dieu se lève du trône et dit, what? Quoi? Sagesse pour guider mes enfants. Oui, Seigneur. À cause que ton cœur était aussi humble comme mon serviteur David de vouloir prendre soin de mes brebis, je te donnerai des sagesses. Oui, comme aucun homme avant toi il y a eu, puis un autre homme après toi ne va jamais l'avoir. Je te donnerai, puis en plus, souviens-vous quand j'ai dit que la récompense de Dieu, elle n'est pas à la même mesure du favor qui t'est faite. La mesure de Dieu, elle la déborde. Alors Dieu dit, je te donnerai cette sagesse. En plus, Salomon n'a pas demandé. Dieu a rajouté. Quoi? Mais il y avait déjà la richesse. Non. Mais il aurait pu demander Une richesse qui est juste qu'au Josué, aucun homme l'a attendu encore à l'avoir. La richesse de Salomon, dans son temps, était dans une mesure où jusqu'au Josué, aucun homme arrivait encore à l'atteindre de la valeur de sa richesse, de l'empire d'Israël dans le temps de Salomon.
Alors, et Dieu rajoute, je te donnerai richesse et gloire. Puis vous connaissez l'histoire de Salomon. C'était la plus immense. C'est le seul moment où Israël a vaincu une période de paix comme jamais eu dans l'existence en Israël. C'est dans le temps de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la humilité devant Dieu de demander une chose qui peut-être même Dieu n'attendait même pas cette réaction. Alors, frères et sœurs, tu veux une relation avec ton mari, ta femme, humilie-toi. Comment, pasteur? Serre. Tu veux trouver une position plus grande dans ton travail? Tu veux enlever ta poste? Oui, pasteur. Comment? Serre. Comme aucun autre travaillant dans ton travail. Aucun autre travaillant dans ton entreprise. Tu veux connaître et avoir plus de gens qui vont chercher à te demander des conseils? Serre dans l'humilité. Quand quelqu'un vient te demander des conseils, puis vient parler à propos de ses problèmes, je ne parle pas de chauler, je parle d'un problème, quelque chose qui est arrivé. Et ce n'est pas de parler de ton problème, c'est de donner à l'écoute à l'autre. Une personne qui est humble, cet appareil fonctionne plus vite que cela ici. Nous avons l'habitude, un exemple, Sylvie vient parler de quelque chose, puis avant même qu'elle commence, je dis, ah non, mais Sylvie, écoute, ça c'est arrivé avec moi, puis La plupart, je vous dis, c'est comme ça que se passe. Mais une personne qui est humble dit, ah oui, assieds-toi. C'est pour ça qu'il y a très peu à l'Église, ministère d'écoute. Il y a très peu ministère d'écoute. Parfois, le soulagement même de la personne de vider son cœur, ça paye, sa peine, sa douleur, puis tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de perdre son enfant? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme conseil, quelqu'un qui perd sa mère, son père ou quiconque? Quel conseil tu le donnes? Pasteur, il n'y a pas de conseil. Justement, qu'est-ce que la personne vient parler avec toi? Il veut que tu écoutes sa douleur. Elle ne vient pas te demander de conseil. Elle dit, assieds-toi avec moi, puis laisse-moi pleurer dans ton épaule. Elle cherche une épaule. Elle cherche une place où reposer sa tête. Puis la plupart du temps, on ne comprend pas. Oh non, mais tu sais, écoute, ta maman était au ciel, mais elle est avec Jésus maintenant, puis tout ça, puis écoute. Ça ne donne rien de parler ces choses-là. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, un esprit humble, c'est un esprit réceptible à la parole de Dieu. Un esprit humble, serviteur, c'est un esprit, c'est une personne accessible. Une personne arrogante, elle a un mur, elle a un blocage. Tu ne peux pas se rapprocher. Une personne qui est humble, les gens se rapprochent avec elle sans avoir peur de jugement, de condamnation, un appointement. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu sais que même que tu fais des choses de mauvaises, même si tu es brisé, la seule chose qu'une personne humble va le faire, c'est de te serrer dans ses bras. Vous voyez la différence? Le fait de devenir humble, c'est déjà un début d'une guérison qui se passe dans la vie de l'autre. Alors arrêtons de vouloir bâtir des murs alentour de nous autres. Lâche prise, frères et sœurs. Lâche prise. Libère vous autres. Essayez de vouloir vous retenir alentour de vous autres tout ce que vous avez, qu'est-ce que vous possédez, à vouloir de contrôler tout dans notre vie. Non, l'aspect et l'effet de vouloir contrôler, c'est l'ego qui parle. Nous n'avons pas de contrôle. Le contrôle, malheureusement, ne nous appartient pas. Puis la Bible nous explique, puis c'est clair. Ça ne va pas dire qu'il y a, fin de semaine prochaine, on va avoir la Pâques, on va s'organiser. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas faire ça, là. Non.
Ça va dire que je ne peux pas dire à ma sœur, Sylvie, Sylvie, samedi prochain, je vais être là, c'est garanti, je jure que je serai là. Vous comprenez la différence? Je rentre en accord avec toi, que je serai là, sans doute, sans aucune faute. Compte avec moi, je te jure, je serai là. Ce n'est pas l'homme qui parle. Ce n'est pas l'esprit qui parle. Ça part d'un point d'arrogance. Ma sœur, si Dieu le veut, je serai là pour donner un coup de main. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Sans mes y passer, on est parlé à propos, que ta parole soit oui, oui. Non, non. Qu'est-ce qui part de là? Ça vient du malin. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, mais pour qu'il vous comprenne. Quand il vous dit, si Dieu le veut, je serai là avec toi. D'accord? Je vais t'aider. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais ça de parler avec mes frères et sœurs qui sont en ligne directement, que si cette parole vous avait touché énormément, et puis l'aspect de l'humilité est maintenant en train de remplir votre cœur. J'aimerais ça, si vous voulez accepter le Seigneur aujourd'hui, transformer votre vie, rentrer dans cette dimension du royaume, dans cet héritage que Jésus nous a proposé, faites cette prière avec moi pour que vous puissiez transformer à partir d'aujourd'hui comme une nouvelle création. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et change-moi. Délivre-moi. Viens habiter dans mon cœur. Merci d'être mon sauveur personnel. Et merci pour les cadeaux de la vie éternelle. Que le Saint-Esprit m'aide à vivre pour toi. Merci de m'avoir placé sur les chemins qui ramènent au paradis. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, maintenant, bienvenue. Vous faites partie de la famille du Christ. Puis j'espère que vous continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis n'oubliez pas de partager avec vos amis. Amen. Sois bénis. Gloire à Dieu.